Après avoir étudié les critères macroscopiques de détermination des minéraux, nous allons voir la classification et l'usage des minéraux. Commençons par la classification. Selon les scientifiques, il en existe près de 4000 différents que l'on peut répertorier selon différents critères. Pour classer ces espèces, on se base sur leur composition chimique, la symétrie de leur réseau cristallin et la finesse de leur structure. En fonction de leur composition chimique, les minéraux sont répartis en un certain nombre de groupes ou classes. On distingue habituellement 8 d'importance inégale, répertoriés en 2 groupes. Le groupe des minéraux non silicatés et le groupe des minéraux silicatés. Le groupe des minéraux non silicatés comporte les éléments natifs, les sulfures et sulfosels, les halogénures, oxydes, hydroxydes, carbonates, nitrates, borates, les sulfates, chromates, molybdate, tungstate et la classe des phosphates, arsenates, vanadates. Dans le groupe des minéraux silicatés, nous allons voir par la suite les différentes familles. Au niveau de l'écorce terrestre, les minéraux non silicatés représentent uniquement 8%, alors que les minéraux silicatés représentent 92%, dont 39% de plagioclase, 12% de quartz, 12% de feldspath alcalin, 11% de pyroxène, amphibole 5%, mica 5%, les argiles 5% et les autres silicates représentent 3%. Quelques exemples de minéraux non silicatés. Alors, dans la classe des éléments natifs, vous avez comme exemple l'or, le diamant. Dans la classe des halogénures, comme exemple la halite, la sylvite. Dans les sulfures, vous avez la pyrite, la galène. Oxyde, hydroxyde, comme exemple l'hématite, le corindon. Dans les carbonates, on a comme exemple la calcite, la dolomite, la malachite. Dans les sulfates, vous avez le gypse, dans les phosphates, l'apatite et dans les tungstates, vous avez la wolframite. Alors, dans les minéraux silicatés, il y a plusieurs familles. La famille des nésosilicates, la famille des sorosilicates, la famille des cyclosilicates, la famille des inosilicates en chaîne simple, les inosilicates en chaîne double ou ruban, la famille des phyllosilicates et enfin la famille des tectosilicates. Alors, la structure cristalline des silicates est caractérisée par le motif élémentaire tétraédrique SiO4 4-, comportant un atome de silice au centre et des atomes d'oxygène aux 4 sommets. Donc, le silicium ici au milieu et les 4 atomes d'oxygène. Ces tétraèdres sont reliés entre eux soit par des cations, soit par un ou plusieurs atomes d'oxygène communs, de ce fait à 2 tétraèdres. Alors, les principales familles de silicates. Les silicates résultent de l'empilement de tétraèdres. En fonction des modes d'agencement des tétraèdres SiO4 4-, on établit une classification structurale des silicates. Donc, la famille des nésosilicates, SiO4 4-, la famille des donc la famille des sorosilicates, Si2O7 6-, comme exemple l'épidote, la famille des cyclosilicates, comme exemple tourmaline, béryl, cordierite, la famille des tectosilicates, donc association des tétraèdres par tous les sommets dans les 3 dimensions de l'espace, comme exemple les quartz, la famille des feldspaths, alcalin et plagioclase,
et aussi la famille des feldspathoïdes. La famille des inosilicates en chaîne simple, exemple la famille des pyroxènes. La famille des inosilicates en chaîne double ou ruban, exemple la famille des amphiboles. Et la famille des phyllosilicates, comme exemple les micas, les argiles, chlorites et serpentines. Alors, passons maintenant à l'usage des minéraux. Ce tableau montre les minéraux les plus communs dans les principaux groupes et leur usage. Alors, le groupe D ou la classe des éléments natifs, donc éléments natifs, oxydes, sulfures, sulfates, chromates, halogénures, hydroxydes font partie des groupes des minéraux non silicatés. Les éléments natifs, quelques exemples de minéraux, l'or, l'argent, le cuivre, diamant, graphite, le soufre, platine. Donc la particularité de ces éléments natifs, c'est que ils ont un seul élément chimique dans leur formule. Alors le graphite et le diamant, même formule chimique, c'est C, carbone, le soufre S. Quelques utilisations. Donc, si je prends par exemple le soufre, utilisation dans la fabrication des médicaments et les produits chimiques. Alors, dans les oxydes, l'hématite, magnétite, corindon, donc la formule chimique et l'utilisation. Donc, ce sont des minerais. Donc, minerais de fer comme l'hématite et la magnétite. Les sulfures, la galène PBS, c'est aussi un minerai de plomb. Donc, on a déjà parlé de minerais. Donc, ce sont des minéraux qui ont un intérêt sur le plan économique. Dans les sulfates, donc je prends l'exemple du gypse ou de l'anhydrite. Donc, ils sont utilisés dans la fabrication du plâtre. Dans les halogénures, je prends un exemple que vous connaissez tous, donc la halite, le sel commun ou sel de table, NaCl. Donc, il est utilisé dans l'alimentation, sel commun. Alors, dans le deuxième groupe, qui est le groupe des silicates, donc les silicates, comme exemple le quartz, le talc, l'amiante, la kaolinite. Donc, le quartz utilisé dans la fabrication du verre, dans les horloges, dans les calculatrices. Le talc, donc vous connaissez tous ou vous entendez tous parler du talc. Donc on fabrique la poudre pour les bébés. Donc c'est un minéral qui est très tendre, donc c'est pas étonnant qu'on utilise dans la fabrication qu'on utilise pour les bébés. Et ainsi de suite. Donc vous avez quelques exemples dans ce tableau-là. Alors, quelques utilisations quotidiennes. Donc, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre quotidien sans les minéraux et les métaux? En fait, les minéraux et les métaux servent à la fabrication de plusieurs produits qui répondent à nos besoins. Par exemple, saviez-vous que nous utilisons donc le minéral chrysotile est utilisé pour les plaquettes de frein des automobiles. Le cobalt pour les turbomoteurs et les alliages des prothèses dentaires. Le cuivre pour les circuits électriques et la plomberie. Le fer pour les industries de la construction et des transports. Le graphite pour les équipements de sport. L'ilménite pour l'industrie de la peinture et les bijoux. Les micas pour la fabrication d'équipements électriques et électroniques, de matériaux d'isolation et de filtration. Le nickel est utilisé pour la fabrication de biens de consommation en acier inoxydable, les batteries et les pièces de monnaie. Le niobium pour les systèmes d'échappement d'automobiles et la fabrication des super-alliages présents dans l'industrie de l'aérospatiale. L'or pour les bijoux, la monnaie et l'électronique. Le sel, donc le sel
elle n'est pas utilisée uniquement pour l'alimentation, mais aussi pour le déglaçage des routes et l'adoucissement de l'eau. Le zinc, utilisé pour de nombreux produits de soins corporels, tout ce qui est savon, shampoing, crème solaire et aussi pour la galvanisation de l'acier. Alors, les minéraux industriels, notre quotidien en effet. Savez-vous par exemple qu'une maison contient jusqu'à 150 tonnes de minéraux présents dans le ciment? Alors, l'argile, carbonate de calcium, présent aussi dans le plâtre, donc c'est du gypse, dans le verre, c'est du quartz, dans la peinture, dans la céramique, dans les tuiles. Une voiture peut contenir jusqu'à 150 kg de minéraux dans les pneumatiques, talc, carbonate de calcium, dans les composants plastiques, comme le talc ou le carbonate de calcium et le kaolin. Alors, à titre informatif, les peintures sont composées de 50% de minéraux. Donc ces minéraux-là sont les carbonates de calcium, le talc, la silice, l'argile plastique, etc. Le papier est constitué jusqu'à 50% de minéraux, carbonate de calcium, talc, kaolin, etc. Les produits céramiques comme le carrelage sont constitués de 100% de minéraux. Le verre aussi contient 100% de minéraux tels que la silice, le feldspath, les borates et la dolomie.